Jusqu'en 2027. Oui, bah, À droite. à droite, oui, mais de toute façon, quand vous reprenez l'historique de la droite pour toutes les campagnes présidentielles, notamment, tous les leaders de droite, lorsqu'ils ont tenu des propositions un peu choc, entre guillemets, ont été qualifiés, alors pas de Trumpisme, où ça aurait été anachronique, mais on se souvient, Jacques Chirac était qualifié de facho Chirac, Nicolas Sarkozy était qualifié par Libération de raciste, etc., etc. Laurent Wauquiez, même en 2019, était déjà considéré comme quelqu'un qui faisait du Trumpisme. Donc de toute façon, quand vous êtes quelqu'un de droite, et même Bruno Retailleau est taclé à la fois par une partie du bloc central, on l'a vu notamment lors des derniers mouvement au sein de la majorité présidentielle. Donc vous voyez que dès que vous êtes un leader de droite et que vous faites des propositions plus dures, vous êtes tout de suite taxé de tous les noms. Le deuxième point quand même qui est important, me semble-t-il, c'est en fait quels sont les chemins finalement pour les Républicains. Et c'est pour ça que nous on a sorti une étude qui s'attache à regarder notamment en fait quels ont été depuis 2017, donc depuis l'élection, enfin la non-élection de François Fillon, quels ont été les décrochages électoraux de la droite. On a deux décrochages importants. 40% de l'électorat de François Fillon s'est déporté sur Emmanuel Macron et donc de fait sur le bloc central. La stratégie donc de Bruno Retailleau, c'est de raccrocher ces électeurs-là en s'arrimant au bloc central à travers la présence au gouvernement et donc en fait, faire une stratégie que nous, on a appelé notre rapport la stratégie Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que lorsque Giscard d'Estaing avait repris le parti centriste, considérait qu'il fallait une alliance avec les gaullistes à l'époque pour pouvoir conquérir le pouvoir parce que les centristes ne pouvaient pas le conquérir tout seuls. Le deuxième chemin, c'est le chemin que propose Laurent Wauquiez. C'est donc le chemin Nicolas Sarkozy 2007. Siphonner les voix du Rassemblement national, puisque le deuxième décrochage électoral, c'est que 35% des électeurs de François Fillon en 2017 ont voté aujourd'hui ou votent pour soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour. Donc vous avez ce deuxième chemin-là. Et puis moi, je vois un troisième chemin, c'est celui qu'on décrit, et je terminerai dessus. C'est le chemin un petit peu attrape-tout. C'est en fait, comment vous faites aujourd'hui pour créer un parti qui soit à équidistance de la Macronie et du Rassemblement national, et qui soit un parti, comme le dirait Frédéric Dabi, attrape-tout. C'est-à-dire, comme Emmanuel Macron en 2017, être fort sur toutes les catégories électorales, comme le Rassemblement national depuis 2024, être fort sur toutes les catégories électorales, des classes populaires aux retraités, en passant par les CSP+. Et c'est ça, je pense, l'enjeu pour les Républicains, et donc l'enjeu du prochain président des Républicains, qu'il soit Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, merci à tous les trois. Précisément, on saura qui est le nouveau président qu'il a assumé tout au long de sa campagne pour se démarquer. Pour comprendre Laurent Wauquiez, il faut se remettre un peu dans le paradigme dans lequel il était en 2022. En 2022, Laurent Wauquiez est présenté, après l'échec de Valérie Pécresse, comme le candidat naturel de la droite. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un accord avec Éric Ciotti, pour que Éric Ciotti prenne la présidence du parti Les Républicains et, entre guillemets, lui chauffe la place pour que lui soit le candidat naturel des Républicains en 2027. Lui considère que Éric Ciotti a fait un choix qui était différent de celui de Laurent Wauquiez avec l'Union des droites. Donc une première trahison. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, après, au moment où Michel Barnier est appelé aux fonctions de Premier ministre par Emmanuel Macron, se pose la question de la participation des Républicains au gouvernement. Il y a, et c'est son épouse qui avait révélé, un accord entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, Bruno Retailleau étant au gouvernement et Laurent Wauquiez restait président du parti, enfin en tout cas prenait la présidence du parti pour refondre idéologiquement le pays. Laurent Wauquiez qui s'exprime